Qui vote pour l'extrême droite en France? Aux élections législatives de 2024, il y a eu 64% de votants. Parmi ces 64% de votants, 24% avaient moins de 35 ans, 29% entre 35 et 59 ans, et 41% de personnes de plus de 60 ans. Parmi les 24% de moins de 35 ans ayant voté, 25% ont voté pour le RN. Ce chiffre monte à 40% chez les personnes de 35 à 59 ans et on atteint 57% de votes chez les plus de 60 ans ayant voté. Pour l'ensemble des votes pour le RN, les moins de 35 ans représentent 13% de ces voix, les 35 à 59 ans représentent 27% des voix et les plus de 60 ans représentent eux 53%. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer de toutes ces statistiques? Déjà, on remarque que les 35 à 59 ans sont sous-représentés parmi les votes, car ils représentent 46% de la population française inscrite sur la liste électorale et ne sont que pour 29% des votes. Pour les plus de 60 ans, c'est assez représentatif, alors que les moins de 35 ans sont eux surreprésentés, car ils ne représentent que 14% de la population. Donc, la population qui vote le plus, ce sont les plus de 60 ans, suivis des moins de 35 ans, et les derniers de 35 à 59 ans. Ensuite, que plus d'une personne sur deux de plus de 60 ans et ayant voté est un électeur du RN. Mais également que le vote le plus utile pour le RN, c'est l'abstention. Bon, regardons maintenant par niveau d'études. Les statistiques montrent que plus on va avoir de diplômes, moins on va voter pour le RN. Presque la moitié des personnes n'ayant pas le bac ont voté pour le RN, contre seulement 22% des personnes ayant au moins un bac plus 3. Concernant l'emploi, presque 60% des ouvriers ont voté RN, mais seulement 21% des cadres. Les personnes des classes populaires sont donc largement surreprésentées parmi les électeurs du RN. Il est donc intéressant de se demander quelles sont les raisons des électeurs pour voter RN. Les raisons du vote pour le RN peuvent se décliner en 6 points. Le premier, l'insécurité et l'immigration. Beaucoup d'électeurs du RN perçoivent l'immigration comme une menace pour l'identité nationale et la sécurité. Le parti joue sur ces craintes en proposant des mesures strictes sur l'immigration et la délinquance. Le désenchantement envers les partis traditionnels. Les électeurs du RN expriment une forte défiance envers les partis établis, qu'ils jugent inefficaces et corrompus. Le RN est perçu comme une alternative aux élites politiques. Les problèmes économiques et sociaux. Le RN attire des électeurs issus des classes populaires et des zones rurales, qui se sentent laissés pour compte face à la mondialisation, au chômage et à la précarité. Le nationalisme et le souverainisme. Une partie des électeurs du RN souhaite une reprise du contrôle de la France sur sa politique, notamment par une réduction de l'influence de l'Union européenne. Une protestation contre le système. Le vote RN est souvent un vote contestataire, exprimant un rejet des institutions et une volonté de changement radical. Sous Marine Le Pen, le pari a adouci son image, ce qui a permis de séduire un électorat plus large, y compris des classes moyennes et des jeunes. La question qui s'ensuit, c'est est-ce que le programme du RN répond aux attentes de ses électeurs? Le classement économique et social, un moteur de vote du RN. Une partie importante de l'électorat du RN provient des classes populaires et moyennes. Les électeurs du RN se sentent délaissés par les partis traditionnels, notamment ceux vivant en zones rurales et périurbaines, où le chômage et la précarité sont élevés. Ils attribuent la désindustrialisation et la perte de pouvoir d'achat à la mondialisation, à l'Union européenne et à l'immigration. Ce que propose le RN, une politique protectionniste pour relocaliser les industries en France, une baisse de la TVA sur les produits essentiels et une hausse des salaires en limitant les cotisations sociales, une réforme des retraites avec un retour à la retraite à 60 ans pour ceux ayant commencé à travailler avant 20 ans, un assistanat social limité aux étrangers pour réserver certaines aides aux nationaux. Mais dans les faits, le protectionnisme risquerait de renchérir le coût de la vie, car la production nationale est plus chère que les importations. Cela pourrait diminuer le pouvoir d'achat au lieu de l'augmenter. Baisser les cotisations sociales entraîne une baisse des financements des retraites et de la sécurité sociale, ce qui pourrait dégrader le système de santé. La retraite à 60 ans coûte très cher et pourrait aggraver le déficit public, rendant la mesure difficilement applicable. Le RN propose donc des mesures séduisantes, mais leur application pourrait aggraver certains problèmes au lieu de les résoudre. L'insécurité et l'immigration comme préoccupation majeure. Une partie des électeurs du RN perçoit une hausse de la criminalité et l'associe à l'immigration. Le sentiment d'insécurité est plus marqué dans certaines zones urbaines, sensibles et périurbaines. Certains estiment que la justice est trop laxiste et que les étrangers profitent abusivement des aides sociales. Ce que propose le RN, réduire drastiquement l'immigration légale et illégale, notamment par la fin du droit du sol et des aides aux étrangers, expulser systématiquement les étrangers délinquants et augmenter les effectifs de police et instaurer des peines plus sévères. Mais dans les faits, l'impact réel de l'immigration sur la criminalité est contesté. Plusieurs études montrent que la délinquance est plus liée à la précarité et aux conditions sociales qu'à l'origine des individus. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur le sujet. L'expulsion des étrangers délinquants est difficile à appliquer car soumise aux lois européennes et aux droits de l'homme. Réduire l'immigration légale pourrait aussi affaiblir certains secteurs économiques, notamment dans le bâtiment, l'agriculture et la santé, qui manquent de main-d'œuvre. Les mesures du RN jouent sur un sentiment d'insécurité réel, mais les solutions proposées risquent de se heurter à des obstacles juridiques et économiques. Un rejet du système et des élites traditionnelles. Beaucoup d'électeurs du RN estiment que les partis traditionnels ont échoué et sont déconnectés de la réalité du peuple. Il existe un sentiment de trahison après des décennies de promesses non tenues. Le RN se présente comme un parti anti-système, proche du peuple, qui veut redonner la parole aux Français. Ce que propose le RN,
Plus de démocratie directe avec l'instauration d'un référendum d'initiative populaire. Réduction des pouvoirs de l'Union européenne avec un retour de la souveraineté nationale. Une réduction du nombre de parlementaires pour une politique plus efficace et représentative. Mais dans les faits, le RN cherche à se normaliser et s'insère de plus en plus dans le système du jeu politique en gouvernant certaines villes et régions. Réduire le nombre de parlementaires peut au contraire affaiblir la représentation démocratique. Quitter certaines politiques européennes risquerait d'isoler la France économiquement et diplomatiquement, surtout au vu du contexte international. Le RN capte bien le rejet du système, mais certaines mesures risquent de réduire la démocratie au lieu de la renforcer. Je m'attarde sur le RN parce que c'est aujourd'hui le parti le plus problématique. Il ment à ses électeurs en leur faisant croire qu'avec lui, la France retrouvera sa grandeur, alors que, comme on l'a vu, son programme est rempli de contradictions et peu applicable. Mais le plus inquiétant, ce sont ses tendances autoritaires et antidémocratiques. Il y a un véritable décalage entre les raisons pour lesquelles les gens votent pour le RN, souvent par colère, par peur, par ras-le-bol, d'un système qui les méprise, et ce que le RN propose réellement. Et non, contrairement à ce que certains affirment, ce n'est pas le racisme qui motive en premier lieu ce vote. C'est d'abord une contestation brutale d'un système perçu comme corrompu, technocratique, élitiste et hors sol. Mais c'est là tout le paradoxe. Plus on comprend la société, plus on acquiert des outils critiques, par l'éducation, la lecture, l'analyse. Plus on voit que les discours populistes comme ceux du RN ne sont pas des solutions, mais des mirages. Il faut une prise de conscience collective. Plutôt que de s'entretuer sur les réseaux ou dans les urnes, on devrait se rappeler que bien souvent, ceux qui votent à gauche radicale ou à l'extrême droite expriment en réalité la même chose, un profond rejet du système. La différence, c'est que d'un côté on rêve d'un monde meilleur, et de l'autre, on cherche à le punir. Le vote RN, c'est un cri à l'aide. C'est le symptôme d'une démocratie malade affaiblie par l'abandon des classes populaires, la trahison des élites et l'incapacité des forces politiques traditionnelles à proposer un projet collectif enthousiasmant. Il est temps d'écouter ce cri, mais surtout d'y répondre intelligemment, avant que la colère ne devienne le seul langage politique possible.